Les travaux qui ont conduit à... Vous êtes sur For You Télévision et vous regardez le grand journal au sommaire. RCA, législation de la crypto-monnaie. La présidence réagit à la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est prononcée en défaveur de la vente en ligne de la nationalité centrafricaine et des ressources naturelles de la RCA via les crypto-actifs Sangocoin. Le 29 août dernier, la présidence de la République a remis les pendules à l'heure par le biais d'un communiqué de presse signé du ministre d'État, directeur du cabinet à la présidence. Et puis au Mali, saisine du Conseil de sécurité vers une médiation de Macky Sall. C'est par la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssatou Tall Sall, que la nouvelle a été annoncée. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est proposé comme médiateur entre Bamako et Paris dans l'affaire de l'implication de Paris dans des attaques terroristes sur son territoire. Celui-ci entend empêcher au conflit de s'étendre en réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Un vœu qui sera épluché dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur For You Télévision, également retransmis sur For You Radio 96.3 FM. Et on démarre avec l'actualité au Mali, comme annoncé en titre. C'est par la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssatou Tall Sall, que la nouvelle a donc été annoncée. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, se propose comme médiateur dans l'affaire entre Bamako et Paris. Ceci dans le but d'empêcher que l'affaire se poursuive jusqu'au Conseil de sécurité et réunion d'urgence. En tout cas, reportage tout de suite. 2022, le Mali saisissait le Conseil de sécurité de l'ONU pour une réunion d'urgence. Celle-ci devait aboutir sur un arrêt immédiat de ce que Bamako a qualifié d'acte d'agression de la France, notamment par des violences de l'espace aérien du pays, un soutien apporté aux groupes djihadistes et espionnage. Alors que le Mali attendait une réponse favorable ou non le 19 août dernier au plus tard, l'ONU n'a toujours rien laissé filtrer comme retour 2 semaines plus tard. Un nouveau rebondissement, c'est que le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, également président du Sénégal, s'est proposé en médiateur entre Bamako et Paris dans l'affaire de la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en tout cas ce qui ressort d'une déclaration de la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssatou Tall Sall. Celle-ci a précisé que le Sénégal souhaite, je cite, que tout ce qui se passe au Mali se règle par la négociation, l'entente et dans la plus parfaite cordialité. Le président Macky Sall va continuer à jouer ce rôle de médiateur auprès du président Goïta et de Macron pour que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité. Fin de citation. Mais alors, une telle déclaration, même si elle se veut chercheuse de paix, vient tout de même conforter le doute sur la tenue de cette réunion d'urgence attendue par le Mali, dont la souveraineté a été froissée. La France, elle-même, faisant partie intégrante du Conseil de sécurité. Et pourtant, aujourd'hui, la priorité pour le Mali et l'Afrique, ce n'est pas forcément un arrangement négocié, mais la dénonciation et un constat international. L'aboutissement vise non seulement la reconnaissance des faits évoqués par la France, mais aussi une cessation des actes reprochés. Alors, à quel jeu se livre le président Macky Sall en se proposant comme médiateur au lieu de faire pression sur l'ONU? Et dans ce journal, pour parler de cette actualité, justement, où Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, se propose comme médiateur dans l'affaire entre Paris et Bamako, nous avons l'invité de ce journal. Il s'agit de Charlie Kenny, analyste et stratège. Bienvenue sur For You Télévision. Vous êtes dans le grand journal. Comment comprendre que Macky Sall se propose comme médiateur entre Bamako et Paris, non pas comme soutien au Mali, afin qu'il obtienne gain de cause? C'est la première question à vous poser.
Quelques difficultés à avoir notre invité dans ce journal. Eh bien, on poursuit avec l'actualité du côté du Tchad, où le dialogue national inclusif se poursuit et de nouveaux rebondissements se font ressentir. Cette fois, à la reprise des travaux le 30 août dernier, le président du Présidium, en la personne de Gali Ngote Gata, dans son allocution, a suspendu les travaux pour une durée de 2 jours, ceci dans le but de convaincre et ramener ceux qui ont été réfractaires et ceux-là qui ont décidé de quitter les échanges. Reportage. Les travaux qui ont conduit à la mise sur pied du Présidium, instance chargée de conduire les échanges du dialogue national inclusif et souverain, ont rendu leur verdict. Gali Ngote Gata a été élu président du Présidium. Le 30 août dernier était marqué par la passation de service entre le CODNI et le Présidium. Le président élu a surpris plus d'un lorsqu'il a, à sa prise de parole, annoncé que les travaux sont suspendus pour une durée de 48 heures. Il a également décidé de la mise sur pied d'une commission ad hoc dans le but de négocier avec le groupe Wakitama, les transformateurs et plusieurs hommes politiques et groupes, associations qui n'ont pas adhéré pour certains, qui se sont désolidarisés pour d'autres du dialogue national il y a quelques jours. Mais à quoi riment ces futures négociations quand on sait que ce sont les 20 autres composants du Présidium qui exacerbent les réfractaires et ceux qui se sont retirés? Ceux-ci dénoncent le pourcentage majoritaire de l'ancien parti au pouvoir et ses alliés. Le groupe Wakitama, mis à part son mécontentement concernant les avancées des travaux, avait exigé au préalable la libération de tous les prisonniers dits politiques. Les travaux et échanges reprendront donc le 1er septembre 2022. Ngote Gata, qui a foi en l'issue de ce dialogue, ainsi qu'en toute action de sa commission ad hoc, espère un apaisement certain qui permettra définitivement de poser ses jalons de la paix, la justice et la réconciliation nationale, annoncée par le PCMT Mahamat Idriss Déby Itno le 20 août dernier dans son allocution lors de l'ouverture du dialogue. À noter que, depuis les perturbations, celui-ci est attendu, appelé à réagir, mais jusqu'ici, le président n'a encore rien laissé fuiter comme réaction. Et lancé le 20 août dernier par le président Mahamat Idriss Déby Itno, ce dialogue était censé être un outil de réconciliation, mais aujourd'hui, retrait, report, exacerbation de certaines parties. L'initiative du PCMT tarde à être vue comme une aubaine de paix et aborde une mauvaise pente. Le président du Présidium a ordonné l'arrêt des travaux pour une durée de 48 heures et ainsi qu'une commission ad hoc afin de convaincre et ramener des réfractaires. Peut-on espérer encore quelque chose de ce dialogue? Des questions auxquelles répond Mahamat Lamana. Il est journaliste indépendant tchadien et aussi militant des droits de l'homme. Réussir, ça minimise énormément. Le Tchad est un champion dans l'organisation des dialogues nationaux, la 4e date, et nous savons à quoi ont servi tous ces dialogues. Pérenniser le pouvoir, le clan, la famille d'Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus, je parle des politico-militaires, des exilés et même des partis politiques de l'opposition, ils sont venus parce qu'ils se sont dit que nous sommes à un tournant de l'histoire de notre pays. Mais il y a eu aussi le concours de l'Union africaine, de Doha, du Qatar, de la France. En fait, tous ceux-là ont contribué à ce que les Tchadiens puissent se mettre autour d'une table et puissent donner une chance à notre pays. Force est de constater que les mêmes pratiques, les mêmes antivaleurs de l'époque sont de retour. Et ça, même le président du Présidium installé a reconnu que tout s'est passé dans l'injustice. C'est pourquoi la suspension des 48 heures en vue de l'installation d'un comité de sages s'explique. Pourquoi l'équipe du Présidium pose problème? C'est parce que la plupart des membres de ce Présidium, la plupart des 21 qui constituent le Présidium, ont été des acteurs majeurs du régime d'Idriss Déby. Vous voyez. Et la plupart encore ont été dans les présidiums des forums passés. Donc aujourd'hui, Gali Ngata fait le consensus. Maintenant, est-ce que le groupe des sages pourra faire ramener ceux qui sont partis? Il faut dire que la tête de Gali inspire confiance. Quand même, le président du groupe rebelle FAP, Mohamed Mahdi Ali, a reconnu que le président du Présidium, Gali Ngata, est quelqu'un d'assez sincère, d'assez sérieux. Aux dernières nouvelles, Mohamed Mahdi Ali est invité et convié à aller au Sénégal, en fait, pour une médiation, pour l'emmener à revenir
à venir assister. Mais les conditions du FAC n'ont pas été respectées, n'ont pas été acceptées. Le FAC demande à ce que les prisonniers de guerre, de la dernière attaque qui a vu le décès du président Idriss Déby, ils demandent tout juste que ces prisonniers de guerre soient libérés. Parmi eux, le président du Rassemblement pour le Renouveau, le RPR, qui était un parti majeur dans les années 2015-2016. Il y a aussi les transformateurs. Pour les transformateurs, c'est simple. Il faudra que ce dialogue aboutisse à des élections où Mahamat Idriss Déby ne sera pas jugé parti, ne sera pas candidat. Et cette clarification, le régime en place n'a pas voulu donner. Il y a aussi les Woketama. Les Woketama sont dans la même lancée. Tant que ces conditions ne seront pas respectées, je ne vois pas comment ces trois entités qui pèsent sur la politique tchadienne puissent revenir. Maintenant, oui, peut-être que les autres partis qui ont désisté le jour de l'installation du présidium, qui sont consultés par le comité de sages, peut-être que eux, ils pourront revenir. Est-ce que le régime en place est prêt à faire des concessions? Un dialogue, c'est ça. Il faut qu'il y ait du consensus. Il faut que chacun laisse un peu de sien. Et nous en parlions déjà à l'entame de ce grand journal sur For You Télévision. Le 15 août 2022, le Mali a saisissé le Conseil de sécurité de l'ONU pour exiger une réunion d'urgence. Celle-ci avait pour but d'aboutir à une cessation rapide et immédiate de ce que Bamako a qualifié d'actes d'agression contre son territoire, notamment par des violations de l'espace aérien et des soupçons de soutien au groupe terroriste par la France. Et dans ce journal, nous recevons Charlie Kenyé, analyste et stratège. Pour en parler, première question à vous poser: comment comprendre que Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine et du Sénégal, se propose comme médiateur entre Bamako et Paris plutôt que soutien envers le Mali pour qu'il obtienne gain de cause? Eh bien, définitivement des difficultés à voir notre invité dans ce journal. Sur For You Télévision, place à l'information. À présent, en République centrafricaine, on parle de la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée en défaveur de la vente en ligne de la nationalité centrafricaine ainsi que des ressources naturelles de la RCA via les crypto-actifs Sangocoin. C'était le 29 août 2022. Et à cela, la présidence de la République centrafricaine a également remis les pendules à l'heure. C'était le 30 août durant la journée. C'était via un communiqué de presse signé du ministre d'État et directeur de cabinet de la présidence. Plus de détails avec ce reportage signé Noira. C'est par voie de communiqué de presse numéro 0019 PR/DIRCAB/22 en date du 30 août 2022, signé du ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Obed Namsio, que la présidence de la République centrafricaine a réagi au sujet du verdict rendu par la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne la vente en ligne de la nationalité centrafricaine à travers le projet Sangocoin et la demande d'annulation basée sur l'utilisation du Sango pour la crypto-monnaie. En effet, lors de son audience du 29 août 2022, la Cour constitutionnelle a annulé la vente en ligne de la nationalité centrafricaine et des ressources naturelles de la République centrafricaine à travers le projet Sangocoin, près d'un mois après avoir été saisi par le professeur Jean-François Akandi Kombe.
jugeant la mise en vente anticonstitutionnelle et a rejeté par ailleurs la demande d'annulation basée sur l'utilisation du mot Sango pour la crypto-monnaie. Des décisions actées par l'exécutif suivant le communiqué de presse. Dans son contenu, la présidence de la République note avec satisfaction que la décision de la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle ne remet pas en cause la loi numéro 22.004 du 22 avril 2022 régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. Dans la suite, le document fait savoir que la mise en vente de la nationalité, la création et la mise en vente d'une e-résidence, la mise en vente de terrain et des ressources naturelles annoncées dans le projet Sango et jugées inconstitutionnelles ne figurent pas dans l'ordonnancement juridique national puisque non encore consacrés par des textes législatifs ou réglementaires. Et pour faire face à cela, la présidence de la République tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que le gouvernement centrafricain, sous le leadership éclairé de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République, chef de l'État, prendra toutes les dispositions idoines pour éviter les potentielles violations de la Constitution relevées par la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle dans le cadre de l'implémentation du projet Sango. Dans son paragraphe final, la présidence de la République fait savoir, à travers ce communiqué de presse, qu'il réaffirme le projet Sango Coin, dont le texte est déclaré conforme à la Constitution, reste et demeure la nouvelle structure économique qui ouvre la voie à un avenir numérique à travers une crypto-monnaie commune et un marché des capitaux intégré capable de stimuler le commerce et soutenir la croissance économique de la République centrafricaine. Au Gabon, à présent, à Libreville, plus particulièrement, les états généraux de la CEMAC se sont ouverts le 30 août dernier. Ceux-ci ont pour but de tabler sur l'amélioration du fonctionnement des institutions communautaires et la mise sur pied de facilitateurs afin d'atteindre les objectifs fixés par le traité de la CEMAC. Plus de détails dans ce reportage. Les états généraux de la CEMAC se sont ouverts le 30 août 2022 à Libreville. Il s'agit de la première édition, sous le thème « Consolidation des acquis et perspectives ». Les assises, qui s'achèvent le 1er septembre prochain, ont pour objectif d'évaluer le fonctionnement des institutions spécialisées et agences d'exécution de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette grande première réunion intervient 15 ans après l'entrée en vigueur du programme de réforme institutionnelle, PRI en abrégé. Elle traitera jusqu'au terme de 15 thématiques au moins. Les travaux ont été ouverts par la première ministre gabonaise, Rose Christiane Osuka Raponda. Les premières sessions ont porté sur l'architecture institutionnelle de la communauté une quinzaine d'années après le PRI, notamment la question des acquis du programme, le financement de la communauté, la taxe communautaire et ses difficultés de recouvrement, la mobilisation des ressources extérieures et financement de la communauté. Les 6 sessions devront faire le tour du commerce intracommunautaire et la libre circulation. Le programme des réformes économiques et financières, ceci dans le but de comprendre les enjeux nouveaux du fonctionnement de la commission dirigée par le professeur Daniel Onaondo, ainsi qu'évaluer l'efficacité des différentes institutions spécialisées. La réunion des États généraux vise surtout une amélioration certaine du fonctionnement des institutions communautaires et la mise sur pied de facilitateurs dans le respect des objectifs fixés par le traité de la CEMAC. Lors des échanges, une fusion entre la CEMAC et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en abrégé, a été évoquée, mais également une réforme sur le franc CFA. Même si le professeur Onaondo, le président de la commission, a crié à la confidentialité sur la question, il a tout de même souligné qu'une feuille de route a été remise aux institutions. Les avancées des travaux sur la réforme du franc CFA et les échanges avec la France seront étalés lors d'une réunion du Conseil des chefs d'État dans le but d'aboutir à des ententes sur la question.
Et on sort à présent des frontières africaines. Nous sommes en Russie où c'est une nouvelle manche dans la partie de bras de fer engagée sur l'énergie. Ce mercredi 31 août, la Russie a décidé d'interrompre la fourniture de gaz naturel à l'Europe via le gazoduc Stream 1. Selon Moscou, cette décision fait suite aux travaux de maintenance qui doivent être effectués afin d'améliorer les capacités de transport du gazoduc en question. Un argument qui peine à convaincre l'Europe. Plus de détails avec vous, Guéni. C'est un nouvel épisode qui décidément accroît encore un peu plus la défiance entre Moscou et l'Europe. Alors que la crise énergétique cristallise toutes les inquiétudes en Europe, la situation autour du gaz russe n'arrange rien. La faute au géant gazier russe Gazprom qui interrompt la fourniture de gaz naturel à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Selon le premier producteur de gaz au monde, le gazoduc est officiellement arrêté pour des travaux de maintenance. Une position qui a du mal à passer en Europe, notamment en Allemagne, où le patron de l'agence allemande des réseaux estime que cette opération est incompréhensible sur le plan technique, en rappelant que la Russie prend une décision politique après chaque soi-disant maintenance. En réalité, selon certaines indiscrétions, le patron de l'agence allemande des réseaux semble avoir la mémoire courte, car si Moscou réplique, c'est en partie en réponse aux sanctions infligées par l'Union européenne à la Russie. Rien de surprenant donc, d'autant plus que Dmitri Peskov, le porte-parole du gouvernement russe, soutient que les sanctions contre Moscou ne permettent pas d'effectuer les travaux normaux d'entretien et de réparation complète du gazoduc en question. Rappelons par ailleurs que le 22 juillet 2022, Gazprom avait déjà annoncé qu'il réduirait drastiquement à 33 millions de mètres cubes quotidiens les livraisons de gaz à l'Europe. Cette décision, couplée à ce nouvel arrêt de l'approvisionnement, devrait donc vraisemblablement être préjudiciable pour l'Europe, notamment avec des craintes de pénurie énergétique qui entraîneront la hausse des prix à la pompe, ainsi que de nouveaux bons des prix de l'électricité. Et voilà qui met fin à ce journal sur For You Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus également en relais sur la 96.3 FM For You Radio. Les programmes se poursuivent, l'information également sur notre télévision. Au revoir, Cotonou.